Licha qui nous fait un documentaire sur la langue et la perte de la langue tahitienne. Bonjour Cybèle. Bonjour. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie justement de traiter ce sujet de la perte de la langue ? Je me suis toujours intéressée à l'enseignement et aux langues du pays, et notamment du tahitien. J'ai fait des études autour de la langue, parce que j'ai étudié 2 ans au Langso à Paris. Et c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Vu que j'ai grandi ici, et j'ai pu constater aussi au fil des jours et des années que sur le terrain, mes collègues tahitiens avaient du mal à trouver des locuteurs en tahitien, en langue autochtone. Donc c'était et voilà. Et je voulais faire un film d'abord simplement sur la langue, et puis petit à petit je me suis rendu compte de l'urgence. Pourtant l'éducation a fait un effort. 2h40 par semaine, c'est peu. Elles ne sont pas toujours respectées, ces 2h40, parce que les instituteurs, les professeurs des écoles ont des priorités. Souvent, ils ont des résultats à fournir en français et en mathématiques, ce qu'ils jugent que ce sont des matières prioritaires. Et on leur met un peu la pression aussi par rapport à ça. Donc forcément, ils ont tendance à délaisser l'enseignement du tahitien. Et puis aussi, ils sont un petit peu dans une insécurité linguistique. Il y en a beaucoup qui ne se sentent pas capables d'enseigner. Mais pourtant, avec c'est ce que j'explique dans le film, avec une demi-heure par jour, avec des professeurs de tahitien, ils peuvent y arriver sans problème. Voilà, il faudrait une formation aussi au niveau des enseignants. Ah, sans aucun doute, il faudrait faire un choix de société, un choix politique pour passer à la vitesse supérieure. 2h40 par semaine, c'est rien. Et il y a eu des tentatives, des expérimentations pour arriver à au moins 5 heures par jour. Je crois que ça existe encore dans quelques écoles, mais c'est trop peu. Voilà. Et puis même à terme, pourquoi pas la parité horaire ? Et puis que le tahitien et les autres langues polynésiennes deviennent une langue d'enseignement. Voilà, il faut aller plus loin. À mon avis, il est temps là, parce que sinon, voilà, on apprendra le tahitien comme on apprend le latin aujourd'hui. Est-ce que tu as des statistiques pour connaître le nombre de personnes qui pratiquent le tahitien ? À la louche, selon les linguistes, aujourd'hui 20% de locuteurs, et dont 5% d'enfants. Donc ce qui fait sur une population de 200 000, on va dire à peu près 40 000. Moi je suis très mauvaise aussi, mais le problème c'est qu'il paraît qu'il faut au moins avoir 500 000 personnes qui pratiquent une langue pour éviter qu'elle meure. Écoute, déjà ici on est 270 000, donc ça va être difficile. Mais avec plusieurs langues. Oui, avec 7 langues au moins. Non, oui, là on se rend compte effectivement, selon les quelques chiffres dont on dispose, parce qu'on n'en dispose pas de beaucoup, mais avec les quelques chiffres qu'on a, on constate que les enfants, il y a vraiment de moins en moins de locuteurs, et que ça, voilà, il n'y a plus que si eux ne parlent pas. Et est-ce qu'il y a des personnes qui seraient opposées au fait justement de pratiquer plus de tahitien en classe ? Alors c'est vrai que déjà je pense que la population elle-même est encore réfractaire au fait trouve que c'est une sous-langue. C'est ça, c'est-à-dire, je pense qu'il y a une perception qui peut être celle-là, parce que voilà, on estime que le tahitien ne va pas servir à trouver du travail, contrairement à l'anglais ou au mandarin, alors qu'en fait, on s'aperçoit que le tahitien, puisqu'il est là, il est potentiellement là dans les familles, eh bien, autant le parler, puisque être bilingue, être plurilingue, c'est bon pour l'intelligence, pour les enfants, pour l'ouverture d'esprit. Et voilà, et on reste dans cette idée-là que le tahitien, voilà, n'est pas une langue d'avenir. Oui, puisque ce sont surtout les personnes âgées qui pratiquent encore bien la langue et qu'ils ont des souvenirs amers où il ne fallait surtout pas employer le tahitien en classe, et parce qu'ils étaient punis. En fait, depuis les années 60, avec l'arrivée du CEP, le tahitien, le français est vu comme la langue de la réussite. Alors même si les parents s'expriment
bien en tahitien, ils vont essayer ou même mieux en tahitien, ils vont essayer de parler français et pas forcément un bon français, un français entre guillemets local, quitte à mal parler, ils parlent en français aux enfants en pensant bien faire. Mais non, bon voilà, c'est aujourd'hui, on arrive à parfois un français approximatif et pas de tahitien. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc ton film, c'est un peu un cri d'alarme. Oui, c'est un cri d'alarme, c'est donner envie, se rendre compte de cette richesse et donner envie et aux gens de transmettre, aux parents de transmettre, aux instituts et aux professeurs des écoles d'enseigner, au pouvoir public de donner plus de cours aux adultes aussi pour les rendre plus confiants. Et voilà, l'idée c'est qu'on s'y mette tous, qu'on fasse tous des choix, qu'on apporte tous notre pierre pour que la langue elle revive. Voilà, parce qu'en fait tu regrettes, bien qu'ayant vécu ton enfance ici, de ne pas savoir parler tahitien. Mais est-ce que tu n'aurais pas entendu de critiques en disant pourquoi c'est elle qui s'occupe de notre langue? Oui, alors ça c'est inévitable, mais en même temps j'ai beaucoup de bienveillance parce que ceux qui me connaissent savent que je le fais en toute humilité. Et effectivement, je ne suis pas bilingue, je parle un peu le tahitien, parce que bon, quand même, il faut avoir quelques notions pour pouvoir en parler. mais voilà, je le fais vraiment en toute humilité. Après, les critiques, elles sont de toute façon inévitables. Et le principal, c'est que moi, j'ai eu beaucoup de retours bienveillants de la part des gens qui travaillent, qui œuvrent pour la promotion des langues. Ils travaillent dans l'ombre, ils travaillent dur et ce film les met en valeur, les valorise et peut-être fait comprendre l'importance de ce qu'ils font au quotidien. Donc non, eux, il n'y avait pas de critique. Non. Merci Cybèle. Merci à vous.